Il y a Mélanie qui arrive aussi. Ok, ça a l'air pas mal. Donc, bienvenue à toutes et à celles qui vont nous regarder en replay aussi pour cette masterclass du coup qui s'intitule Du déséquilibre hormonal à l'harmonie menstruelle. Euh, Vous pouvez déjà dans un premier temps peut-être dans le chat juste laisser un petit mot pour me dire comment vous arrivez, dans quelles énergies là ce soir vous êtes et surtout qu'est-ce qui vous amène ici. Enfin, il n'y a rien d'obligatoire, hein, mais si certaines d'entre vous veulent partager du coup ce qui les amène ici, quels troubles de santé en particulier vous vivez en ce moment, voilà. Vous êtes les bienvenus à vous déposer aussi dans cet espace. Ça permet de créer du lien, de voir aussi que ben, on est toutes sujettes à ces troubles féminins et que c'est quelque chose qui nous rassemble en fait. Donc, euh, donc ça peut être bien d'en parler entre nous, de voir voilà, si vous souffrez d'endométriose, de SPM, de SOPK, ce genre de choses. Qu'est-ce qui vous amène par ici? Alors, je souffre de SPM et c'est de pire en pire. Ok, bienvenue à toi alors. Alors, je suis en pleine préménopause avec endométriose ouais, au niveau de l'utérus, des chutes hormonales fortes déstabilisantes. Très bien, bienvenue à toi Agnès. Il y a tellement, tellement de solutions qui existent. Alors, j'arrive très fatiguée, Aurélia, j'arrive très fatiguée, je viens surtout pour des douleurs menstruelles. Ouais. On est très, très, très nombreuses avec cette problématique-là. Endométriose post-opératoire. Ok. SPM, 2 semaines. Ah ouais, 2 semaines avant les règles. De l'endométriose. Je me sens vraiment reliée à vous, vraiment, vraiment. Ok, super. Apolline, tu es juste là pour servir aussi les femmes autour de toi. C'est magnifique. Merci. HPV, cycle déréglé, SPM. Ok. Bon, en tout cas, sachez que des solutions existent. Et je vais vous les partager ce soir. Alors, ça va pas être, voilà, j'ai essayé d'être la plus exhaustive possible, mais c'est difficile en 1 heure de résumer la naturopathie dans son ensemble. Et il y a tellement de choses, et puis surtout, c'est important comment dire, de personnaliser en fait. Hein. Ce qui va fonctionner chez l'une ne va pas forcément fonctionner chez l'autre. Ça dépend vraiment de vos histoires, de votre terrain, de votre pathologie, etc. Donc là, c'est vraiment comment dire, des connaissances générales, ok? Mais ça va vous donner des pistes déjà pour voilà, mieux comprendre ce qui peut être à l'origine de tous ces troubles. Alors, je vais vous faire un petit partage d'écran parce que je vous ai fait une petite présentation. Alors, puis en même temps, je surveille parce qu'il y a des gens qui continuent à arriver. Alors là, je suis à la fin. Alors, attendez, ça ne va pas. Ok. Alors, vous me dites si vous voyez bien à l'écran. Je vais partager. Hop. Voilà. Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que vous voyez bien l'écran? Allez, super. Donc, c'est parti. Qui suis-je? Pour celles qui ne me connaissent pas encore, qui découvrent mon travail, je sais qu'il y a certaines d'entre vous qui me connaissent, mais d'autres ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Marine Leray. Je suis naturopathe hygiéniste spécialisée en santé féminine. Je suis aussi sonothérapeute. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est familier pour vous. C'est vraiment la thérapie par le son et la vibration. Donc, je fais
des voyages sonores, des massages sonores avec des instruments de sonothérapie comme les bols chantants, le tambour, la voix aussi. C'est vraiment voilà, la thérapie par le son et la vibration, c'est quelque chose qui me passionne. Je suis ancienne infirmière diplômée d'État, donc j'ai longtemps travaillé en collaboration avec les médecins à l'hôpital. Et donc, voilà, j'ai vraiment une expérience dans le domaine médical à la base. Et j'ai très vite compris les limites de notre système de santé allopathique aussi, voilà, en pratiquant justement la médecine. J'ai très vite compris qu'il y avait des limites, hein. Voilà, notre système de santé conventionnel, malheureusement, a une approche très symptomatique. L'idée, c'est vraiment de traiter le symptôme. Et, donc, voilà, je l'ai compris aussi par cette expérience en tant qu'infirmière. En 2019, j'ai fondé et dirigé une école de naturopathie à Toulouse qui s'appelle Vitali Formation. Euh, donc, j'ai dirigé une équipe de 15 formateurs et pendant 6 ans, du coup, on a formé de nombreux praticiens naturopathes à Toulouse. Cette école a fermé ses portes l'année dernière parce que j'avais vraiment à cœur euh, de revenir à l'accompagnement, en fait. Le soin, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Accompagner, guider, prendre soin, c'est vraiment la santé, le bien-être, c'est vraiment des valeurs qui sont fortes chez moi. Et en tant que directrice d'école, j'avais pas, voilà, j'avais un petit peu perdu ce rôle-là. Et donc, l'école a fermé l'année dernière, mais voilà, c'est vraiment pour du mieux, puisqu'aujourd'hui, je me sens vraiment à ma place dans ce rôle d'accompagnante. Voilà, et j'ai un amour profond pour la naturopathie, pour la guérison et pour les femmes surtout. Donc, voilà. Alors moi, mon histoire, en fait, elle est particulière. On m'a diagnostiqué d'une endométriose très, très sévère il y a une quinzaine d'années. Euh, et en fait, à l'époque, j'y connaissais pas grand-chose encore à la naturopathie. Voilà, j'avais pas encore découvert tout ça. Donc, j'ai fait confiance à la médecine. Et les médecins m'ont dit de prendre une pilule contraceptive en continu pour bloquer les règles et du coup pour empêcher la maladie d'évoluer. Donc pendant des années, j'ai pris une pilule contraceptive qui bloquait mes règles jusqu'au jour où j'ai décidé de l'arrêter parce que je commençais un petit peu à mûrir aussi et à m'intéresser voilà, un petit peu à tout ce qui est guérison du féminin, etc. Et j'ai très vite compris que c'est pas normal pour une femme de ne pas avoir ses menstruations. Donc j'ai choisi d'arrêter ce traitement. Alors essayez de couper juste vos micros. Je vois, ouais, Virginie, peut-être, je crois que tu as ton micro qui est activé. Et donc, du coup, j'ai arrêté ce traitement, en fait, le seul qu'on m'ait proposé. Et là, ça a été vraiment une prise de conscience de l'ampleur du problème. Les symptômes sont revenus parce que, évidemment que la pilule avait masqué les symptômes puisque j'avais plus mes règles. Donc, les symptômes avaient disparu, j'avais plus de douleur. Mais quand j'ai arrêté la pilule, ça a été une véritable catastrophe. Et celles qui souffrent d'endométriose savent de quoi je parle. Les douleurs en lien avec l'endométriose sont insupportables. Et donc, du coup, j'ai vraiment pris conscience de l'ampleur du problème à ce moment-là. Et j'ai dû être opérée en urgence, en fait, tant l'endométriose avait quand même continué à se répandre malgré le traitement. Donc, elle avait continué à évoluer malgré la prise du traitement. Et j'étais dans un état vraiment dramatique. Donc, j'ai eu 2 opérations chirurgicales à 3 mois d'intervalle, un peu en urgence. Euh, et du coup, voilà. Donc, ces opérations m'ont vraiment soulagée. J'ai eu des améliorations dans les mois qui ont suivi. Et puis, l'endométriose est revenue. Elle est revenue de plus belle. Des nouvelles lésions sont apparues. Les douleurs sont revenues. Et là, je me suis dit, OK, il faut que je trouve une solution, en fait, parce que ce qu'on me propose, c'est-à-dire les 2 seuls traitements que la médecine me propose, c'est-à-dire la prise de la pilule en continu euh, et la chirurgie, bon, bah, clairement, sur moi, ça ne fonctionne pas, quoi. Donc, j'ai dû un petit peu voilà, faire un travail de recherche, mener mes petites enquêtes. J'ai beaucoup voyagé aussi en parallèle. J'ai voyagé un peu aux 4 coins du globe et j'ai découvert voilà, d'autres visions de la santé, de la maladie, du corps humain, voilà, auprès de médecines traditionnelles millénaires comme l'Ayurveda
en Inde ou la médecine traditionnelle en Chine, etc. Donc c'est des choses qui m'ont vraiment ouvert les yeux et permis de voir qu'il y avait peut-être d'autres pistes en fait à creuser. Et c'est là que la naturopathie est arrivée dans ma vie. J'ai eu une révélation vraiment immense. J'ai compris en fait comment fonctionnait mon corps, pourquoi est-ce qu'il dysfonctionnait, et j'ai appliqué les principes de la naturopathie dans ma vie de manière, voilà, j'étais vraiment engagée en fait, engagée pour ma guérison, engagée pour trouver une solution, pour retrouver l'harmonie, parce que c'était pas possible pour moi de vivre dans ces conditions. Euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai guéri de cette endométriose. J'ai complètement guéri les filles. Et ça, je veux vraiment, c'est mon message, c'est le cœur même de mon message, en fait, c'est de vous dire que la guérison est possible. Il est possible de guérir de l'endométriose. Et s'il est possible de guérir de l'endométriose, le syndrome prémenstruel, c'est carrément possible de le soulager. Les règles douloureuses, c'est complètement possible. Le SOPK, c'est pareil. On est vraiment... Le problème, c'est ça, c'est que on part avec la croyance que ce n'est pas possible de guérir. Moi, quand j'ai été diagnostiquée, le médecin m'a dit faudra attendre la ménopause pour que vos symptômes s'allègent, en fait. Je lui ai dit non, mais la ménopause, j'ai 25 ans là, enfin, la ménopause, c'est pas tout de suite, en fait. Donc, il fallait absolument que je trouve une solution. Et la naturopathie m'a sauvée. Alors, entre autres, parce qu'évidemment, j'ai mis en place, enfin, j'ai suivi de nombreuses thérapies, j'ai guéri mon féminin, je suis encore en fait dans ce chemin, bien sûr, enfin, sur ce chemin de guérison. Mais là, ce qu'il en est, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai plus aucune douleur, j'ai des cycles 100% harmonieux, j'ai régulier, j'ai aucun problème, aucun symptôme particulier, c'est-à-dire que quand mes lunes arrivent, je ne les sens même pas arriver en fait. Donc, voilà, j'ai vraiment envie de vous dire que vous pouvez activer un pouvoir à l'intérieur de vous qui est le pouvoir de la guérison. Et c'est un outil de connaissance de soi et de reconnexion à soi qui est absolument extraordinaire et que je vous invite, c'est vraiment un chemin que je vous invite à emprunter avec confiance. Alors pourquoi est-ce que c'est important pour moi en fait d'accompagner les femmes aujourd'hui? Parce que pour moi, une femme qui se guérit, c'est une femme qui accède à sa puissance. Et une femme qui accède à sa puissance, c'est une femme qui sauve le monde. J'ai envie de vous lire un petit texte. Alors, bon, je me suis dit, si tu le lis, c'est sûr que tu vas dépasser l'heure, mais j'ai quand même envie de vous le lire. J'ai quand même envie de vous le lire, ce texte, parce que c'est vraiment un texte qui résonne avec l'essence de mon message et de ce que j'ai envie de vous faire passer comme message. Donc, je vais prendre le temps de le lire. Je vous invite peut-être à fermer les yeux pour vraiment ressentir les mots, pour sentir, voilà, comment ça résonne pour vous et de laisser vraiment les mots, voilà, intégrer votre système et descendre dans votre corps. Alors, la femme qui s'est guérie sait qu'aider d'autres femmes à guérir est la meilleure façon d'éveiller les consciences. Elle sait qu'honorer sa lignée et celle de ses sœurs, c'est attirer le bonheur et la joie dans sa vie. Elle sait qu'il n'y a pas de guérison absolue. Par conséquent, elle ne néglige ni son corps, ni ses émotions, et encore moins ses pensées. Elle partage toute sa sagesse sans s'attendre à ce que d'autres femmes ou personnes fassent la même chose. Elle n'a plus besoin de juger ou de se sentir jugée. Elle a aussi arrêté de se blâmer ou de blâmer les autres. Elle voit simplement dans chaque échec une opportunité de croissance. Elle sait que sa meilleure médecine est l'amour inconditionnel envers tous les êtres avec qui elle partage son existence ici, sur cette planète Terre. Elle sait que son corps est composé des mêmes éléments que la nature. C'est pour cela qu'elle essaie de ne pas la blesser et enseigne à ses enfants à la respecter. Elle sait que son utérus n'est pas un lieu qui abrite la douleur. Elle sait que c'est un endroit où la vie se fait et que c'est là qu'elle garde son pouvoir de création et de manifestation. Elle sait que bénir son chemin et celui de ses sœurs permet d'attirer dans sa vie la pleine abondance. Elle ne doute jamais de ses décisions et ne regarde plus jamais en arrière parce qu'elle sait que la seule chose qui compte, c'est le maintenant. Elle sait que pour avancer, elle a dû se pardonner et qu'avoir pardonné absolument tout signifie élever sa propre vibration. Elle sait que pratiquer des rituels de douceur dans sa vie quotidienne crée de la beauté et de l'harmonie autour d'elle.
Elle sait qu'il n'y a pas de force plus puissante que celle du rire et celle de l'amour. La femme qui a guéri sait que l'homme n'est pas son adversaire, ni son propriétaire. Elle sait que c'est son compagnon et son complice. Donc voilà pourquoi c'est important pour moi d'accompagner les femmes à se guérir. Parce qu'une femme qui se guérit, c'est une femme qui accède à sa puissance. Et le monde a besoin de ça. Voilà. Donc c'est vraiment une mission importante. Voilà. Pour chaque femme qui s'engage sur ce chemin de guérison, d'avoir cette conscience-là, que c'est vraiment au service, bien sûr, de son propre bien-être, mais aussi au service du monde, du collectif. Alors, pour qui est cette masterclass? Donc voilà, bon, ça, c'est juste si tu souffres d'endométriose, de SOPK, d'infertilité, de règles douloureuses, de syndrome prémenstruel, mais aussi de troubles de la ménopause, etc. D'hypofertilité aussi, j'aurais pu rajouter. Si tu es fatigué de courir de médecin en médecin sans réponse concrète, l'errance médicale, c'est vraiment quelque chose de dramatique. Tu ressens parfois que ton corps est comme un ennemi. Ça, c'est aussi quelque chose que je vois beaucoup auprès des femmes que j'accompagne. Une forme de lutte, en fait, avec le corps. Et tu cherches, du coup, des clés naturelles, accessibles, respectueuses de ton corps, pour retrouver équilibre et sérénité. Alors, je voulais juste faire un petit point, du coup, sur ce qu'est la naturopathie hygiéniste. Peut-être que c'est la première fois que vous entendez parler de la naturopathie et de l'hygiénisme. Donc la naturopathie, c'est en fait une approche globale et naturelle de la santé. C'est l'idée en fait que le corps possède une capacité d'auto-guérison innée. Cette capacité, elle est à l'intérieur de nous en fait. Le corps, en permanence, tend vers un état d'équilibre et de pleine santé. C'est le propre même du vivant que de tendre vers un état d'équilibre et de pleine santé. À chaque seconde, là, nos corps, c'est ce qu'ils font. Ils tendent vers cet état-là. Et ça, c'est important de le savoir. Et l'hygiénisme, en fait, repose sur l'hygiène de vie. Donc, c'est l'alimentation, le sommeil, la gestion du stress, l'environnement, le contact avec la nature, etc. En naturopathie hygiéniste, en fait, notre objectif, c'est vraiment de supprimer les obstacles à la santé et de recréer les conditions favorables à l'équilibre. Donc, on va vraiment à la cause profonde du déséquilibre. On ne s'attache pas simplement à faire disparaître le symptôme. L'idée, c'est vraiment d'aller à l'origine, en fait, de pourquoi est-ce que le corps, il exprime du déséquilibre et du symptôme. Il y a une raison à ça. Et donc, en naturopathie, on fait vraiment ce travail d'aller en profondeur, à la racine du symptôme et de supprimer, du coup, la cause de ce qui rend malade. Voilà, donc on cherche à agir sur la cause profonde. C'est une méthode qui est complémentaire à la médecine conventionnelle. J'ai aucun problème en fait avec la médecine conventionnelle. Je pense qu'on a comment dire, dans certains cas, elle est vraiment nécessaire et je pense que c'est vraiment important de pouvoir s'y fier aussi. Et l'idée, c'est vraiment de travailler, voilà, de manière complémentaire avec la médecine. Et donc, la naturopathie hygiéniste, c'est vraiment une boussole pour revenir à l'essentiel et vivre en accord avec les besoins de son corps. Alors, ouais, je voulais faire ce petit point aussi sur pourquoi cette masterclass. Donc, en fait, le problème actuel, c'est que je pense que vous l'avez absolument tout entendu. On nous dit que les douleurs de règles sont normales, que c'est normal de souffrir, que c'est normal parce qu'on est des femmes et que quand on a nos règles, évidemment, c'est toujours, voilà, c'est normal de souffrir, c'est normal d'avoir mal. Euh, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Le syndrome prémenstruel est complètement banalisé aujourd'hui. Le nombre d'amis que j'ai autour de moi qui me disent oui, je suis en SPM, ben ouais, mais c'est comme si c'était quelque chose de tout à fait normal d'être en SPM. Mais non, en fait, non, les filles, c'est pas normal d'être en SPM. En fait, c'est pas normal d'avoir des migraines, d'avoir des troubles digestifs, d'avoir des douleurs, d'avoir des sauts d'humeur, d'avoir des fringales 2 semaines avant vos règles. En fait, c'est l'enfer. C'est sur un mois, c'est 2 semaines. Donc, vous imaginez le nombre de semaines où vous êtes en souffrance. C'est pas normal, en fait. Donc ça, c'est vraiment quelque chose aussi que je veux que vous intégriez dans votre système de croyance. Ce n'est pas normal de souffrir. Aujourd'hui, je ne souffre pas, en fait. À aucun moment de mon cycle, je souffre. Voilà. Et c'est ça la normalité. Et d'ailleurs, je ne souffre pas au niveau de mon cycle menstruel, mais je ne suis plus malade aussi, je tiens à vous le dire. Depuis 8 ans,
Je n'ai, plus de douleurs menstruelles, mais aussi plus de petites maladies, vous savez, les petites angines, les petites gastro, tout ça, je ne connais plus, en fait. Je suis dans l'état, de base normal d'un être humain, à savoir la pleine santé et la pleine vitalité. C'est ça la normalité. Et moi, je veux vraiment qu'on déconstruise cette croyance que la maladie, c'est quelque chose de normal quand on vieillit, que les règles, c'est normal d'avoir mal et que le syndrome prémenstruel, il a toute sa place dans nos vies, mais jamais, en fait. Ce n'est pas vrai. Donc on nous dit que l'endométriose est incurable, c'est faux, j'en suis la preuve. J'en suis la preuve et je connais des tonnes de femmes qui ont guéri de cette pathologie. Donc c'est faux, on guérit de l'endométriose. Voilà. Il y a beaucoup de femmes aussi qui vivent dans le silence, dans l'isolement, en croyant qu'il y a pas d'alternative, et c'est en ça aussi, voilà, que je propose des accompagnements pour vous montrer qu'il y a des alternatives et qu'il y a des façons de se guérir, autres que ce qu'on nous propose, qu'il y a d'autres solutions. Donc tous ces symptômes ne sont pas une fatalité, ce sont des messages, et mon travail, c'est de vous apprendre, de vous guider, de vous montrer comment décrypter ces messages. Alors la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que, ben, le corps féminin est doté d'un immense potentiel de guérison. Incroyable, et c'est en ça que j'ai un amour profond pour le corps féminin. Je trouve qu'il est absolument magnifique, et donc quand on apprend à écouter ces signaux, et ben, on comprend ses besoins. Quand on apprend à, voilà, à ressentir, en fait, à écouter ce que le corps a à nous dire, on se connecte profondément à ses besoins, et une femme connectée à ses besoins, c'est, une femme qui accède à sa puissance, et ça, c'est bon, quoi, ça, c'est beau. Je suis profondément connectée à mes besoins chaque jour. Voilà, et ça, c'est vraiment, ce qui me guide au quotidien dans mes choix, dans ma vie. Je marche ma vie connectée à mes besoins. Quand on nourrit correctement ses fondations, le corps féminin retrouve son équilibre, et quand on se remet au centre de sa vie, on active la régénération. Ça, c'est vraiment important aussi à savoir. Alors le pilier numéro un, donc oui, je vous avais parlé de 3 piliers, du coup, essentiels pour préserver sa santé féminine. Pour moi, le premier pilier, c'est vraiment l'écoute du corps. Ton corps te parle en continu, et le chaos hormonal commence quand on arrête de l'écouter. Donc en fait, on nous a coupé de nos ressentis depuis qu'on est tout petit. Depuis toujours, on nous a coupé de notre corps et de notre capacité à ressentir notre corps, à ressentir ces signaux, à se couper de ces messages au quotidien. Donc c'est un réapprentissage. C'est vraiment réapprendre à écouter son corps. Donc les signaux du corps, en fait, ils peuvent être multiples. Effectivement, on peut avoir des douleurs chroniques, des règles abondantes, des cycles irréguliers. On peut avoir une fatigue inexpliquée, c'est-à-dire être fatigué toute la journée, vous levez le matin et vous êtes crevé, tout ça, c'est des signaux. Des variations d'humeur aussi au cours de la journée, bon, voilà. Un sommeil qui est perturbé, tout ça, c'est des signaux à prendre en compte et à écouter. Voilà, il ne faut pas les mettre, de côté, se dire, «On verra ça plus tard». Non, tout ça, c'est des symptômes, hein. C'est des symptômes qui montrent qu'il y a un déséquilibre. Digestion difficile, troubles digestifs, des migraines, une baisse de la libido, tout ça, en fait, c'est des signaux. Donc ce n'est pas juste des caprices du corps, hein, d'accord? C'est vraiment des messages du corps qui nous dit: «Help, aide-moi, il y a des choses qui vont pas, il y a des choses qui sont pas alignées, il y a des choses qui ne me conviennent pas. J'ai besoin de toi, en fait, j'ai besoin de toi pour rééquilibrer les choses». Donc moi, vraiment, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre l'habitude chaque jour d'observer les différentes phases de votre cycle menstruel. Il y a une super application, moi j'utilise Flow, mais il y a plein d'autres applications qui existent et qui vous permettent vraiment de voir où vous en êtes dans votre cycle menstruel. C'est super important quand on est une femme de décrypter, de comprendre en fait son cycle menstruel. Quand on m'a diagnostiqué l'endométriose, je me suis rendu compte que je n'avais aucune connaissance de comment fonctionne mon cycle menstruel en fait. Mais aucune. Je veux dire, l'ovulation, la phase tout ça, mais je ne comprenais pas, en fait, et ça, c'est vraiment dommage. Alors évidemment, c'est aussi, voilà, c'est nos mères qui n'ont pas fait ce travail de transmission, mais on n'a pas fait ce travail de transmission avec elles non plus, donc on peut pas leur en vouloir.
Mais c'est notre rôle aujourd'hui en tant que femme de se réapproprier ces connaissances-là. Le cycle menstruel est un outil de connaissance de soi absolument essentiel pour se connaître en fait. Une femme qui ne comprend pas son cycle menstruel est déconnectée d'elle-même. Donc l'idée, c'est vraiment de, voilà, de comprendre comment ça fonctionne. D'être attentive aussi à à toutes vos humeurs, à votre énergie au quotidien. Sentir, voilà, est-ce que j'ai de l'énergie ou pas? Est-ce que je suis de mauvaise humeur ou pas? De juste mettre de la conscience sur ça. Observez aussi la qualité de votre sommeil. Est-ce que vous vous réveillez le matin, vous êtes complètement épuisé? Est-ce que vous avez dormi correctement? Est-ce que vous faites beaucoup de rêves ou pas? Enfin, tout ça, c'est des indications précieuses. L'appétit aussi, les envies alimentaires, soyez vigilantes tous les jours. Observez un petit peu tous ces signaux, voilà, tous ces messages-là. Donc toutes ces observations sont la première clé pour, décoder, ton langage hormonal. Voilà. Donc ton corps n'est pas ton ennemi, c'est ton plus grand allié. Plus tu l'écoutes, plus il t'aide à avancer vers la guérison. Le pilier 2, du coup, c'est l'hygiène de vie féminine. Hem, on vit dans un monde où, clairement, il y a une dominance de l'énergie masculine sur terre et voilà, on oublie que la femme, elle a vraiment ses spécificités. Elle a ses propres besoins à elle, en fait et elle ne vit pas comme un homme. Elle est fluctuante, elle est cyclique et contrairement à l'homme, en fait, elle est pas dans cette espèce de forme de linéarité comme ça, et donc elle a des besoins particuliers. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une hygiène de vie qui soit vraiment adaptée à la femme. On n'a pas les mêmes besoins que les hommes, en fait. Et donc voilà, on ne peut pas exiger de son corps qu'il fonctionne en paix si on ne prend pas soin de lui au quotidien. Si on veut un corps qui soit dans son plein potentiel, qui exprime son plein potentiel, qui soit dans sa pleine vitalité, heu, c'est indispensable de prendre soin de lui. Notre corps, il est là pour nous permettre de vivre cette expérience terrestre. Il nous permet d'expérimenter la joie, d'expérimenter de vivre en fait, d'exprimer notre créativité, voilà. La santé pour moi, c'est pour ça que c'est une valeur forte. C'est que pour moi, sans la santé, on ne peut pas accéder à notre plein potentiel en tant qu'être humain et on ne peut pas accéder à comment dire? À notre épanouissement personnel, en fait. J'ai été alitée pendant des semaines sur un lit d'hôpital. Je peux vous dire que la maladie diminue l'être humain, vraiment. Ça nous coupe de nous-mêmes, ça nous coupe de notre plein potentiel, de notre créativité, de notre envie de créer des projets, d'exprimer le meilleur de nous, en fait. Et le monde, il a besoin de ça, il a besoin d'êtres humains en pleine santé, dans leur plein potentiel, plein de vitalité. Donc, prendre soin de son corps, pour moi, c'est vraiment rendre service, encore une fois, rendre service à soi-même, mais à son entourage, au monde, en fait. C'est offrir au monde le meilleur de soi. Alors, ton équilibre hormonal, en fait, il dépend de 3 organes clés. En consultation, en accompagnement de naturopathie, du coup, on travaille vraiment sur ces 3 organes. C'est vraiment les 3 organes qui vont, agencer un petit peu, ton équilibre hormonal et c'est vraiment de ces organes-là que va dépendre ta santé hormonale. Le foie, du coup, c'est vraiment, le filtre de ton corps et c'est lui qui va transformer les hormones, en fait. C'est lui qui va les transformer, c'est lui qui va les éliminer, en fait. Du coup, s'il est surchargé, s'il est encrassé, s'il a plein de toxines à gérer autres que les hormones, s'il ne travaille pas correctement, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ben, il n'arrive pas à transformer ses hormones en vue de les éliminer et ces hormones, ben, qu'est-ce qui se passe? Ça s'accumule. Ça s'accumule, ça crée du déséquilibre, en fait, du déséquilibre hormonal. Donc le foie, c'est voilà, en consultation, c'est vraiment une priorité. Travailler sur le nettoyage du foie, le soutien du foie pour faire en sorte qu'il fonctionne de manière optimale. Les intestins, alors Hippocrate, qui est le père fondateur, de la médecine, a toujours dit que, la maladie commence dans l'intestin et je suis 100 d'accord avec ça. Les intestins, en fait, s'ils sont en mauvaise santé, en mauvais état, malheureusement, c'est vraiment le début des problèmes, enfin,
des emmerdes, quoi. Les intestins, c'est vrai, il faut vraiment que ce soit pareil, qu'ils fonctionnent de manière optimale. C'est eux qui absorbent les nutriments, donc s'ils sont en mauvaise santé, ils peuvent mal faire ce travail d'absorption. On peut se retrouver en carence, et les carences entraînent du déséquilibre hormonal. Et c'est eux aussi, c'est les intestins qui éliminent les excès hormonaux. C'est les intestins qui, en fait, le foie va relarguer dans les intestins les hormones transformées, et c'est les intestins qui vont les éliminer. Mais si les intestins n'éliminent pas correctement, s'il y a de la constipation, s'il y a des troubles digestifs, s'il y a de l'inflammation partout, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ben, ces hormones, elles sont réabsorbées par le corps. Et là, voilà, on se retrouve très souvent en hyperœstrogénie, hein, c'est le problème, c'est la problématique de 90% des troubles féminins. C'est vraiment voilà, cette hyperœstrogénie en fait et ce déséquilibre entre les oestrogènes et la progestérone, hein. Les oestrogènes, c'est vraiment les hormones qui sont sécrétées en première partie de cycle en vue de préparer l'ovulation, et la progestérone, c'est vraiment l'hormone qui est sécrétée en deuxième partie de cycle et qui va préparer en fait une éventuelle grossesse. Donc il faut vraiment que ces deux hormones, elles soient en équilibre pour que les choses se passent bien. S'il y en a une qui est en excès, en fait, il y a un espèce de truc comme ça, de balance, qui fait que voilà, hyperostrogénie, déficit en progestérone, et là, c'est vraiment le début des symptômes, du SPM, des règles douloureuses, etc. Donc, il n'y a pas que ça, hein. Voilà, il y a le déséquilibre hormonal, mais il y a d'autres facteurs, mais c'est quand même le principal. Donc, les intestins doivent être en parfaite santé. Les surrénales, c'est ces petites glandes qui se situent juste au-dessus des reins, en fait, et qui gèrent le stress. C'est elles qui fabriquent le cortisol, qui est l'hormone du stress. On vit dans un monde, malheureusement, où on souffre de stress chronique. C'est-à-dire que normalement, notre corps, il est conçu pour gérer des pics de stress dans la journée comme ça, mais des pics ponctuels en fait. Des petits pics, voilà. Comme les hommes de Cro-Magnon, en fait, on est fabriqué pareil qu'eux, il n'y a pas grand-chose qui a changé. L'idée, c'est de fuir ou de se battre, en fait. Mais voilà, on est censé fuir un danger immédiat. Et après, hop, tout redevient à la normale. Dans notre société aujourd'hui, on vit en stress chronique permanent. Et donc, les surrénales, elles travaillent à plein régime tout le temps. Et donc, le cortisol, qui est l'hormone du stress, quelqu'un n'a pas coupé son micro. Le cortisol, qui est l'hormone du stress, est pro-inflammatoire. Quand il est fabriqué en excès toute la journée, tout le temps, ça crée du déséquilibre hormonal, de l'inflammation. Voilà, c'est pro-inflammatoire, le cortisol. Et puis le problème aussi, c'est que le cortisol, bon, je vais vous l'expliquer après, je ne vais pas rentrer dans trop de détails parce il est déjà 20h40, j'avance. Alors, les facteurs qui vont déséquilibrer votre cycle. Je pense que vous en avez plus ou moins toutes entendu déjà parler, mais c'est bon de se le répéter. L'alimentation industrielle ultra transformée crée de l'inflammation chronique. Dans le cas d'un syndrome prémenstruel, d'une endométriose, toutes les pathologies en lien avec l'inflammation, en fait, euh, ouais, c'est des maladies inflammatoires. Donc, si on a une alimentation qui va accentuer cette inflammation, c'est vraiment mettre de l'huile sur le feu, en quelque sorte. Donc, ça, c'est pareil. En accompagnement, on fait vraiment comment dire, un check complet de l'alimentation avec un rééquilibrage de l'alimentation pour qu'elle soit le plus anti-inflammatoire possible. L'idée, c'est de diminuer l'inflammation, de calmer l'inflammation. Et déjà, ne serait-ce qu'avec une modification de nos habitudes alimentaires, on voit en fait des améliorations, mais drastiques des symptômes. C'est hallucinant. Juste en modifiant l'alimentation, moi, j'ai des résultats qui sont extraordinaires. Donc, pour toutes les pathologies, hein, pour tous les troubles féminins. Donc, l'alimentation ultra transformée, ce n'est pas, déjà, c'est pas vraiment de l'alimentation, en fait. Un aliment qui a été ultra transformé n'est plus un aliment, c'est un produit. Et un produit n'est pas fait pour rentrer dans notre corps. Donc ça, voilà, ça c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, consommation excessive de gluten, de sucre raffiné, tous les produits laitiers industriels, tout ça, c'est des choses qui vont vraiment accentuer l'inflammation, qui vont créer du symptôme, du déséquilibre.
Autre chose qui déséquilibre vraiment, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est le stress permanent. Le stress permanent entraîne de la dérégulation hormonale. C'est clair et net. Le manque de sommeil, idem, ça génère de la fatigue chronique, ça déséquilibre complètement le cycle. Le manque d'activité physique, pareil, le corps, il a besoin de bouger tous les jours. Le corps, en fait, il a besoin de mouvement tous les jours. On n'est pas fait pour rester assis toute la journée derrière un écran d'ordinateur, c'est pas possible. Le corps, il a besoin de bouger. C'est un besoin vital pour lui. Et puis bien sûr, malheureusement, les filles, je suis désolée, mais on vit dans un monde blindé de perturbateurs endocriniens. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ces, de ces, de ces saloperies, quoi, hein, je les appelle comme ça. Tout ce qui est plastique, les cosmétiques, vous savez, chimiques, industriels, bas de gamme, là, enfin, même pas les bas de gamme, mais enfin, tous les cosmétiques qui ne sont pas naturels. Ce qu'on met sur notre peau, on devrait pouvoir le manger. On devrait pouvoir le manger, en fait. Donc, tout, voilà, ça, c'est vraiment à revoir aussi. Les pesticides, les pesticides. Vraiment, si j'ai un seul conseil à vous donner, c'est essayer au maximum de consommer des produits biologiques. Mais vraiment, en fait, parce que il n'y a rien de pire pour l'équilibre hormonal des femmes que de consommer des pesticides, quoi. Fongicides, enfin tous ces trucs-là. Donc l'alimentation bio, ok, elle est un peu plus chère, mais si on enlève toute l'alimentation industrielle ultra transformée, ça libère un petit budget aussi pour voilà, mieux manger, de meilleure qualité, c'est possible. Moi, je comprends qu'on puisse se trouver des excuses, mais pour moi, c'est des excuses. Ce qu'on met dans notre corps, en fait, ça se transforme en nous. Ça nous constitue, en fait. Donc, l'alimentation, pour moi, elle est aussi le reflet de ce que l'on pense mériter. Et donc, moi, personnellement, je mets pas n'importe quoi dans mon corps, en fait. Je nourris mon corps avec respect. Je nourris mon corps en faisant attention, en fait, à ce que je lui offre. Et je peux vous assurer que c'est absolument pas une contrainte pour moi de bien manger. Ça fait bien longtemps que j'ai arrêté tout ce qui est malbouffe, alimentation industrielle, tout ça, mais ça me donne même plus envie, en fait. Et je prends énormément de plaisir dans mon alimentation. C'est varié, c'est coloré, c'est sain, c'est bon, c'est beau. Et ça me fait du bien, en fait. Je sens que ça me fait du bien. Et ça, c'est être connecté à mes besoins. Vous voyez? La pilule contraceptive est aussi un perturbateur endocrinien majeur. Euh, voilà. Donc, je ne sais pas si parmi vous, certaines prennent la pilule. Je comprends que dans certains cas, ça peut rendre service. C'est souvent préconisé par les médecins en cas d'endométriose, ce genre de choses. Sachez que ça perturbe considérablement l'équilibre naturel, l'équilibre hormonal naturel des femmes. Et donc tous ces perturbateurs endocriniens, ils imitent ou ils bloquent les hormones naturelles. Alors les erreurs fréquentes que je vois moi dans mes accompagnements, du coup, les femmes, bah oui, parce qu'on vit dans un monde où c'est important d'avoir une silhouette vraiment parfaite. Et je sais qu'on est, voilà, on est toutes sujettes à beaucoup de complexes et on a tendance à faire des régimes, des diètes restrictives, des choses comme ça, des régimes yo-yo. Tout ça, c'est bullshit. Ça crée de la fatigue et des carences et du déséquilibre hormonal. Donc vraiment, on évite. Autre erreur fréquente que je vois, là c'est vraiment grosso modo, hein, parce qu'il y a plein d'autres choses, hein, mais je ne peux pas tout vous dire malheureusement, hein, donc voilà, je vous transmets les grandes lignes. Abuser du café ou des excitants, donc tabac, alcool, thé, tout ça, ça surcharge les surrénales, donc on pense avoir un coup de boost en buvant du café, alors qu'en fait on épuise les surrénales qui sont ces petites hormones qui sécrètent le cortisol. À chaque fois qu'on boit un café, surtout le matin à jeun, c'est un pic de cortisol assuré. Et c'est un travail considérable pour vos surrénales et ensuite ça entraîne une espèce de chute, un contre-coup de fatigue. Donc vraiment, si vous aimez le café, prenez-le au moins après le petit-déj. À jeun, c'est une catastrophe pour votre équilibre hormonal, quoi. Faire trop de sport intense aussi. Je sais qu'il y a, voilà, j'ai eu des clientes qui faisaient énormément de sport à haute intensité et qui n'avaient plus leurs règles. Donc pour vous dire à quel point il faut quand même faire attention avec le sport, qu'on a un cycle menstruel
qui est fluctuant en fait et que notre énergie n'est pas la même en début de cycle qu'à la fin du cycle et qu'on n'a pas du coup les mêmes besoins en termes de mouvement et de sport en début de cycle qu'en fin de cycle. Donc ça aussi c'est important et c'est ce qu'on travaille du coup en accompagnement. C'est vraiment de, voilà, d'essayer d'ajuster l'activité sportive aussi en fonction du cycle menstruel. C'est ça être connecté à ses besoins. Nous ne sommes pas linéaires. Et donc, l'idée, c'est vraiment de s'adapter à notre cycle menstruel. Ne pas s'exposer suffisamment à la lumière naturelle aussi, donc on vit dans un monde encore, encore une fois, où on est sans arrêt sous des lumières artificielles en fait. Alors bon, peut-être pas vous, peut-être voilà, mais je veux dire, la grande majorité des femmes, des hommes aussi en fait, voilà, ils ont un rythme où ils se lèvent tôt le matin, ils partent de nuit, ils passent leur journée dans un bureau assis sous des lumières artificielles. Et à quel moment ils prennent la lumière naturelle? La lumière naturelle, c'est vraiment ce qui nous permet d'avoir un rythme circadien. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du rythme circadien, mais c'est vraiment notre cerveau, il a besoin de savoir quand c'est le matin et quand c'est le soir pour sécréter les bonnes hormones au bon moment, en fait. Si à aucun moment il est exposé à la lumière naturelle, il ne sait plus si c'est le jour, la nuit, et c'est pour ça qu'on a des insomnies et des problèmes d'endormissement et qu'on est complètement dérégulé. Mais parce qu'en fait, ça génère du dérèglement hormonal de ne pas s'exposer à la lumière naturelle. 10 minutes tous les matins, dès que vous vous levez, prenez la lumière du jour, en fait. Ça va vraiment vous aider aussi à réguler ce rythme circadien et à retrouver plus d'harmonie aussi dans votre équilibre hormonal. Se coucher tard avec un écran, donc les heures après, enfin comment dire, se coucher après minuit, c'est une véritable catastrophe. Mais même minuit déjà, c'est trop tard. Vraiment, il faudrait se coucher vers 10 heures. Les heures avant minuit sont les plus réparatrices. Et si on se couche avec un écran, vous savez, les écrans, en fait, ils ont cette lumière bleue. Vous avez certainement déjà entendu parler de ça. La lumière bleue, c'est comme si vous étiez en plein jour. Donc, quand vous vous couchez avec un écran à balle de lumière bleue, votre cerveau, il pense qu'on est en plein jour. Donc, ça dérègle complètement les choses. Se réveiller, pareil, se réveiller, première chose, écran, ben là, c'est un pic de cortisol assuré, en fait. Donc, évitez les écrans 1 heure avant de vous coucher, 1 heure après vous être réveillé, quoi. Laissez votre corps se réveiller tranquillement, sans cette lumière bleue agressive, et se coucher le soir sans cette lumière bleue agressive, en fait. Laissez-le faire son travail naturel de régulation. Travailler sans jamais écouter sa fatigue, ça aussi, je le vois beaucoup en fait hein, dans mes accompagnements, les femmes qui sont dans cette suractivité constante, qui se sentent fatiguées mais qui continuent, charge mentale, beaucoup de choses à gérer, nanana. Et du coup, ça entraîne de l'épuisement nerveux considérable et du déséquilibre hormonal. Donc, ignorer ses besoins fondamentaux, du coup, c'est entrer dans le cercle vicieux du déséquilibre. On va complètement dépasser l'heure, hein, les filles, hein, je suis désolée. Il reste juste un dernier pilier après, mais c'est quand même, je tiens à vous le dire. Alors, quelques mini conseils pratiques du coup. Donc, dès demain, tu peux remplacer ton café du matin par une infusion ou de la chicorée, par exemple. Tu peux prendre un petit déjeuner protéiné. Voilà, moi, ça, c'est vraiment ce que je préconise et les résultats sont extraordinaires. Les femmes que j'accompagne qui font attention à prendre un petit déjeuner protéiné avec des bonnes graisses le matin et qui évitent le sucre à tout prix, le petit déjeuner à la française, vous savez, les viennoiseries, euh, enfin, les céréales, les trucs comme ça, le jus d'orange, tout ça, c'est une catastrophe pour votre équilibre hormonal. Mais vraiment. Donc, il faut éviter aussi le jeûne intermittent que moi, j'ai pratiqué pendant des années. On est en train de se rendre compte, il y a des études qui montrent que le jeûne intermittent, c'est-à-dire ne pas de sauter le petit déjeuner justement, ça génère du stress en fait. Ça génère du stress pour le corps et il ne s'est pas adapté au cycle hormonal de la femme. Donc prenez un petit déjeuner protéiné, salé, des œufs le matin, de l'avocat. Vous allez voir à quel point votre énergie, elle va être beaucoup plus stable tout au long de la journée, moins de fringales de sucre. Il y a vraiment quelque chose qui s'opère hein, juste en changeant le petit déj. Bon, je vous l'ai déjà dit, mais dormir avant minuit, le sommeil avant minuit, c'est le plus réparateur. Stopper les écrans, ça aussi je vous l'ai dit. Et puis jeter les plastiques alimentaires et passer au verre, à l'inox, etc.
Tout ça, c'est des choses aussi que je transmets dans mes accompagnements. Donc voilà, ton équilibre hormonal, il repose sur des bases simples, quotidiennes, accessibles. Chaque petit pas compte et crée un cercle vertueux. Et ça, c'est vraiment des nouvelles habitudes, en fait, qui vont plus être, comment dire? Ça sera même plus des ça va devenir des nouvelles habitudes, en fait. Ça va faire partie de ton quotidien. Tu vas te dire: «Ah mais pourquoi je faisais pas ça avant, en fait? C'est tellement simple, c'est tellement plus facile, c'est tellement plus léger». Ça va devenir une évidence et donc il y a toute une transition à faire d'hygiène de vie, qui nécessite pour moi un accompagnement parce qu'on a besoin de se sentir accompagné, de se sentir guidé, de se sentir motivé. Voilà, bien sûr qu'on peut faire ça tout seul aussi, mais ça prend plus de temps et puis on est vite, soumis, voilà, à enfin, on est vite amené à oublier un petit peu toutes nos ces nouvelles habitudes. Donc l'idée de l'accompagnement, il est vraiment là pour ça. Moi, je suis là pour ça aussi, pour vous soutenir, pour vous accompagner, pour vous booster et vous donner envie, en fait, de transiter dans cette nouvelle hygiène de vie qui va vraiment, vous permettre de renaître. Parce que je sais à quel point les troubles féminins et les souffrances quotidiennes ou en tout cas, mensuelles, sont insupportables, en fait. C'est pas possible de vivre comme ça. Troisième pilier, l'alignement intérieur. Ça, c'est pour moi vraiment un pilier fondamental aussi. Donc la santé féminine, elle peut s'exprimer quand on se choisit et qu'on se remet au centre de sa vie. Combien de femmes j'accompagne qui arrivent dans mes accompagnements avec une charge mentale écrasante, mais vraiment, et c'est vraiment ça me fait de la peine. C'est ça me rend vraiment très triste de voir ces femmes avec cette charge mentale et puis ces schémas de sacrifice, voilà, se faire passer constamment en second plan, après la famille, après le travail, les autres d'abord, les enfants et puis on n'a même pas 5 minutes pour soi, chaque jour et ça pour moi, c'est pas possible. Pour moi, il y a vraiment besoin de faire un travail où la femme se choisit. Voilà, je me suis choisie en fait et ça fait partie de mon processus de guérison. Je n'aurais pas pu guérir si je m'étais pas choisie, si je ne m'étais pas remis au centre de ma vie. On vit dans un monde où se mettre au centre de sa vie, ça sonne un peu égoïste, mais c'est faux en fait. Ça encore une fois, c'est un schéma, c'est une croyance à déconstruire, c'est faux. C'est prioritaire, nous sommes notre priorité en fait et donc voilà, l'idée c'est vraiment ça, de se remettre au centre. L'oubli de soi, de se reposer, l'oubli d'intégrer du plaisir dans son quotidien, c'est vraiment le quotidien de nombreuses femmes et moi vraiment je les encourage à voilà, à faire ce travail de recentrage, de reconnexion à ses besoins, reconnexion à toi. C'est quoi en fait? Qu'est-ce que tu veux? En dehors du fait que tu sois maman, tu es une femme avant tout. En dehors du fait que tu sois une conjointe, tu es une femme avant tout. En tant que femme, toi, qu'est-ce que tu veux dans la vie? Qu'est-ce qui te fait du bien? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Voilà, donc ça, c'est vraiment important parce que ça crée du déséquilibre hormonal, en fait, de l'épuisement nerveux et du déséquilibre hormonal et un désalignement dans sa vie. On se lève le matin, on ne sait même plus pourquoi et ça crée du stress et ça crée de la tristesse et ça crée des voilà. Donc il y a un lien, entre effectivement stress, émotions et hormones, comme je viens de vous l'expliquer. Donc cette charge mentale écrasante, en fait, elle génère du stress chronique et un excès de cortisol, cette hormone du stress qui est pro-inflammatoire, et donc qui aggrave les symptômes. Quand le stress est chronique, hem, le corps ah oui, ça je voulais oui, c'est ça aussi qui est important, c'est que quand le stress est chronique, le corps sacrifie la production de progestérone au profit du cortisol, car la survie immédiate passe avant la reproduction et ça entraîne des déséquilibres du cycle. Je ne sais pas si vous avez compris cette phrase, mais elle est hyper importante. C'est que quand le corps il est en stress, en fait, il va prioriser la survie immédiate et le système reproducteur, il est vraiment mis de côté, quoi. Genre, on n'a pas besoin de se reproduire quand il y a du stress chronique comme ça, on gère d'abord le stress et donc du coup, ça crée du déséquilibre hormonal, puissance 1000, en fait. Vous voyez? Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qui expliquent le déséquilibre. Et puis, ben, les émotions refoulées aussi. Moi, je fais vraiment un gros travail d'accompagnement avec les émotions. En fait, une émotion, quand elle n'est pas exprimée, elle s'imprime dans le corps et elle crée un blocage énergétique dans le corps et ça crée le symptôme, ça crée la maladie. Les émotions sont des messagères précieuses qui viennent nous indiquer que certains de nos besoins ne sont pas satisfaits ou sont satisfaits. Quand c'est une émotion de joie, par exemple,
Voilà. Donc elles sont des messagères qui viennent nous donner des indications sur nos besoins. Et donc, si elles ne sont pas ressenties pleinement, vécues pleinement et exprimées pleinement, elles s'engramment dans le corps et elles créent du déséquilibre. Donc vraiment, faire un travail de libération des émotions refoulées, voilà, c'est tout aussi important pour pouvoir, du coup, rétablir l'équilibre hormonal dans son corps, puis rétablir, comment dire? Sa pleine santé, sa pleine vitalité de manière plus globale. On nous a coupé, pareil, voilà, c'est notre éducation, c'est le monde dans lequel on vit. Il faut pas exprimer ses émotions, il faut pas être triste. Alors nous, les femmes, on a quand même de la chance là-dessus, on a plus de facilité à exprimer nos émotions que les hommes. Les hommes, malheureusement, ils ont vraiment, voilà, ils souffrent de ça encore aujourd'hui, de cette incapacité à exprimer leurs émotions et ça crée des grosses problématiques de santé. Donc voilà, quelques petites pratiques simples que vous pouvez faire pour créer de l'espace pour soi. Vous avez 5 minutes par jour à vous accorder. Vous les avez ces 5 minutes. C'est évident et donc voilà, pendant mes accompagnements, on commence petit en fait, juste 5 minutes pour toi, chaque jour où tu te poses avec toi-même, tu ressens: «Comment je vais? Comment c'est pour moi? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens pas bien? Est-ce que je me sens triste? Quelles sont mes émotions?» Juste 5 minutes pour soi, pour essayer de voilà, de vous reconnecter à vous-même et donc là, je vous donne quelques petites pratiques simples, comme par exemple un petit rituel le soir avant de vous coucher. Vous écrivez juste, 3 choses positives que vous avez vécues dans votre journée dans un petit carnet de gratitude. Vous pouvez respirer profondément, faire des exercices de respiration. Donc pareil, dans mes accompagnements, je vous donne beaucoup de techniques de respiration, de comment apprendre à vous servir du souffle, en fait, pour vous reconnecter à vous-même, et donc la respiration est aussi un outil de gestion du stress, très, très précieux. Moi, j'utilise la respiration quotidiennement, en fait. C'est un outil de gestion du stress, de gestion de mes émotions, enfin bref, c'est voilà, j'ai plein de techniques, de respiration à vous proposer. Une petite méditation juste de 5 minutes avant de vous coucher, par exemple, voilà, ça peut être des idées de petits moments à vous. C'est à vous de trouver aussi, les moments qui vous font du bien et qui vous plaisent, quoi. Des moments aussi, alors ça, c'est pareil, c'est dans mes accompagnements, je dis, voilà, 15 minutes de repos chaque jour, en fait. Est-ce que c'est possible de vous accorder dans votre journée 15 minutes de temps calme? C'est pas forcément une sieste, mais juste vous allonger. On est la seule espèce vivante sur cette planète à enchaîner nos journées sur 24 heures, enfin je sais pas, 18 heures sans s'arrêter, quoi. Vous observez un chien dans la nature, il va alterner période de repos, période d'activité, période de repos, période d'activité. On est les seuls, nous, à foncer tout droit et à ne pas nous arrêter. Prenez 15 minutes chaque jour pour vous poser, en fait. Sans écran, sans stimulation, juste dans le silence. Vous soufflez, vous êtes avec vous-même et ça, c'est de la régénération. Ça permet au corps de se régénérer, de se reposer. En fait, c'est dans le repos que le corps se régénère et se répare. Et donc, bah, moi, c'est ce que je propose aussi parce que moi j'ai vécu ça. Enfin, ça fait partie de mon processus de guérison. Je me suis vraiment connectée, à mon féminin et j'ai, entamé un travail de guérison de mon féminin avec des thérapies profondes, de libération des mémoires du passé, de transgénérationnel, de guérison de ma lignée. J'ai vraiment fait tout ça aussi et je sais que surtout, enfin, quand on souffre dans son utérus et les femmes qui souffrent d'endométriose particulièrement, elles portent en elles le poids de la souffrance en lien avec le féminin dans leur lignée féminine, en fait. Il y a vraiment besoin d'aller faire ce travail de libération de toutes ces mémoires dans notre utérus pour pouvoir libérer aussi, guérir nos lignées, se guérir soi. Donc voilà, il y a plein de choses qui existent aujourd'hui, d'accompagnement, de thérapie qui permettent de faire ce travail-là en profondeur. Suivre ses saisons intérieures, donc tout ce qui est voilà, connaître son cycle menstruel et puis savoir que, ben, en fait, quand on est en phase, préovulatoire, par exemple, on est dans notre printemps et donc on a une énergie comme ça, on a envie de sortir, de voir du monde, on est ouvert, en fait, sur l'extérieur et cetera et puis ensuite, ben, va venir l'ovulation. Alors là, vraiment, on est dans un truc un peu où on est des séductrices, enfin voilà et puis ensuite, il y a la phase, prémenstruelle où là, on va être plus dans notre intériorité, dans notre, voilà, dans notre avec, comment dire? Un besoin, ouais, de se retrouver un petit peu plus dans notre petit cocon. On a moins envie de sortir, moins envie de voir du monde et cetera. Ça,
nos saisons intérieures, et c'est elles, en fait, qui dictent, parce que, comme je vous l'expliquais, nous sommes cycliques. Et donc, nos énergies, elles fluctuent tout au long de notre cycle. Et c'est important de le savoir, parce que quand on se retrouve en phase prémenstruelle avec voilà, ce besoin d'introspection, on a moins envie de sortir, on a vite tendance à culpabiliser, de se dire mais pourquoi je suis comme ça, nan, 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 nan. Mais non, c'est normal en fait. C'est normal parce que tu es une femme en fait et que tu es cyclique. Donc tu as des énergies qui fluctuent tout au long du cycle, contrairement aux hommes. Et donc accueille ça, accepte ça. Sois douce avec toi-même. Tu as besoin d'introspection, tu as besoin de silence, tu as besoin de te retrouver. Ben voilà, organise-toi des moments où tu es bien comme ça dans ton cocon avec toi-même parce que tu vas avoir tes lunes bientôt et que c'est important. Voilà. Rejoindre des cercles de femmes aussi, moi, ça m'a énormément aidée. De pouvoir, pour moi, ça fait vraiment partie de la guérison du féminin, en fait, de pouvoir se déposer dans un cercle de femmes. Pour moi, il y a rien de plus guérisseur. Les femmes, pour moi, elles ont ce potentiel c'est des guérisseuses. Vraiment, à l'origine, on est des guérisseuses, en fait. On est connecté à une sagesse, à des connaissances, et on a ce pouvoir guérisseur et être en connexion avec d'autres femmes et de pouvoir vraiment me déposer en toute confiance, en toute bienveillance dans des cercles de femmes, pour moi, ça a fait partie de mon processus de guérison, mais ça fait des années que je fais des cercles de femmes. Et vraiment, j'adore ça. Je vous invite peut-être à voir dans votre région, si ça vous appelle, bien sûr, mais il y a des cercles de femmes partout en France, partout dans le monde d'ailleurs. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner. Ritualiser aussi l'arrivée de ces lunes. Il y a plein de petits rituels qui existent pour honorer l'arrivée de ces lunes. Alors évidemment, quand les lunes, elles sont synonymes de souffrance extrême, on n'a pas envie de les ritualiser, je suis d'accord avec vous. Au contraire, c'est un vrai calvaire, on se dit, oh non, pas elle. Mais je vous assure que quand on guérit, et comme je vous l'ai dit, c'est tout à fait possible, cette période de lune, mais moi je la vis, mais comme j'adore quand elles arrivent, quoi. Parce que je sais que je vais prendre soin de moi, je sais que je vais me coucouner, je sais que j'ai le droit de ralentir, je sais que j'ai le droit voilà, de juste prendre soin de moi, en fait. Et de ritualiser l'arrivée de ces lunes. Vous pouvez faire, voilà, il y a plein de petits rituels qui existent, que je vous transmets aussi dans mes accompagnements, pour vous permettre de juste remettre de la douceur, en fait, sur ces lunes qui sont un miracle, en fait. Elles sont le symbole de votre féminité, de votre potentiel de créativité, de votre puissance. Et c'est tellement important de les valoriser, ces lunes, en fait. Mais pour ça, évidemment, il ne faut pas qu'elles nous fassent souffrir. Je suis d'accord avec vous. Mais il y a plein de choses voilà, qui sont à mettre en place pour qu'elles arrêtent de vous faire souffrir. Du coup, alors je voulais juste vous faire un mini exercice, juste 2 minutes, ça prend juste 2 minutes. Un mini exercice là, pour vous reconnecter à vous-même. Posez votre main sur votre cœur, comme ça, et fermez les yeux. Et vous allez répéter après moi, doucement, vous allez répéter. Je mérite de prendre soin de moi. Je mérite de prendre soin de moi. Je choisis de me remettre au centre de ma vie. Je choisis de me remettre au centre de ma vie. Mon corps mérite la paix et l'harmonie. Mon corps mérite la paix et l'harmonie. Et ressentez ce que ça vous fait quand vous faites ce pacte avec vous-même, de prendre soin de vous prioriser, de vous remettre au centre de votre vie. Vous avez le droit, c'est un droit de naissance que de prendre soin de vous remettre au centre de votre vie, de vous prioriser, de prioriser votre santé. Votre santé, c'est votre bien le plus précieux. Vraiment. Donc là, j'ai fait la synthèse des 3 piliers, avec donc l'écoute du corps, observer et comprendre, l'hygiène de vie féminine, nourrir et équilibrer, et l'alignement intérieur, se choisir et se respecter. Et ces 3 piliers, quand ils sont intégrés dans votre quotidien, dans votre vie, ils amènent à la souveraineté hormonale et à votre plein potentiel en tant que femme
en votre pleine puissance. Et je peux vous assurer, quand on accède à cet espace-là, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. C'est une porte d'accès direct à votre épanouissement personnel. Voilà. Alors les filles, pour celles qui veulent aller plus loin, parce que là, du coup, je vous ai transmis des infos importantes, j'ai créé un accompagnement qui s'appelle Terre intérieure. C'est un accompagnement de proximité pour cheminer vers votre guérison avec confiance et détermination. Ce programme d'accompagnement, je l'ai vraiment conçu comme moi j'aurais aimé le trouver à l'époque où on m'a diagnostiqué l'endométriose. Si j'avais eu accès à un tel accompagnement, en fait, j'aurais gagné un temps considérable. J'ai été très seule, moi, à l'époque où j'ai été diagnostiquée. J'ai été en errance médicale, je comprenais pas cette pathologie, j'avais pas de solution. Je me sentais vraiment, perdue et c'est pour ça que j'ai créé un accompagnement pour toutes celles qui traversent le néant, le chaos avec, leur cycle menstruel. Heu, je l'ai vraiment, ouais, conçu avec tout mon amour pour la guérison, pour les femmes, heu et pour la terre, en fait. Voilà. Donc pourquoi s'offrir un accompagnement? Alors déjà, aujourd'hui, tu as découvert les fondations de ta santé hormonale, mais l'idée, c'est vraiment de les intégrer dans ta vie et pour les intégrer, il y a besoin de 3 choses. Il y a besoin d'un cadre clair et l'idée, en fait, c'est ensemble de clarifier quels sont tes besoins, quelle est ta pathologie, quels sont tes besoins, quel est ton objectif, de structurer tout ça et de vraiment individualiser les choses. Ouais, il y a pas 2 accompagnements identiques, en fait. Chaque femme est unique. Chaque femme a des besoins uniques et je m'adapte à chaque femme et à chaque besoin et à chacun de ses besoins. Et donc l'idée, c'est vraiment de structurer les choses, d'individualiser, de personnaliser, l'accompagnement. Donc il faut un cadre très clair. Il faut que vous sachiez où vous allez, pourquoi, comment, dans quelle direction. Il y a besoin d'un soutien régulier. Parce que je sais que ça peut être, très fluctuant comme ça. On est super motivé et puis: «Oh non, c'est chiant, machin», parce que oui, il y a quand même des efforts à faire, en fait. Des efforts qui sont juste à faire au début parce qu'après, comme je vous disais, hop, les nouvelles habitudes, elles sont intégrées au quotidien, c'est terminé, hop, c'est une évidence. Voilà, moi, je il y a aucune contrainte dans ma vie, en fait. Je prends soin de moi au quotidien, c'est génial, ça me fait trop du bien, je suis contente. Je sais comment ça fonctionne, je suis en parfaite santé et voilà. Mais du coup, il y a besoin de ce soutien régulier et avec cet accompagnement, je suis avec vous, en fait. Je suis avec vous au quotidien. Si vous avez des questions, si vous avez des baisses de motivation, moi, je suis là pour vous accompagner, pour vous guider, pour vous booster. Avec des outils adaptés, personnalisés, comme je vous le disais. Donc il y a pas 2 outils pour, ouais, voilà, ce qui va marcher chez l'une ne va pas forcément marcher chez l'autre. Donc on personnalise, on individualise vraiment l'accompagnement en fonction de vous. Et donc c'est vraiment cet accompagnement, c'est vraiment la rétribution de mes 15 années d'expérience personnelle et professionnelle. Donc il y a mon propre chemin de guérison. Je suis vraiment, j'ai vécu, j'ai expérimenté l'endométriose et j'ai vécu et expérimenté la guérison dans mon corps. Je sais ce que c'est la guérison. Je sais que c'est possible, en fait et c'est en ça que je peux vraiment être un soutien majeur pour vous. Déjà pour ne serait-ce que pour vous aider à déconstruire cette croyance que c'est pas possible de guérir, que, c'est normal d'avoir mal pendant ces lunes et cetera. Juste vous aider, en fait, à comprendre que votre état de base normal, c'est la pleine vitalité, la pleine santé et votre accès à votre pleine puissance. Voilà, donc mon propre chemin de guérison, il est à votre service. Toutes mes recherches, mes 15 ans de recherche en naturopathie, en médecine alternative, en tout ce que vous voulez, je vous les rétribue et puis, bah, mon expertise, en naturopathie hygiéniste également. Voilà, j'ai quand même, fondé, dirigé une école de naturopathie pendant 6 ans, formé de nombreux naturopathes donc bon, je pense que je sais de quoi je parle et donc c'est un voyage de 3 mois pour vraiment t'aider à retrouver ton équilibre hormonal. Donc, de quoi se compose Terre intérieure? De 4 séances de naturopathie, individuelles et 100 personnalisées, réparties sur les 3 mois, du coup. Pourquoi 3 mois? Parce que pour moi, 3 mois, c'est vraiment, déjà, c'est la durée nécessaire pour qu'il y ait vraiment, un cycle de maturation de vos ovocytes. Alors, je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose, mais en gros, il faut 3 mois
à une ovule, en fait, qui va être constituée dans vos ovaires pour venir à maturation. Donc, du coup, 3 mois, c'est vraiment le temps nécessaire pour que, voilà, enfin, pour moi, c'est significatif. Et c'est ce qui va vraiment vous permettre, au bout de 3 mois, mais même avant, hein, au bout d'un mois déjà, ne serait-ce qu'au bout d'un mois, il y a déjà une amélioration considérable des symptômes, hein. Si vous appliquez vraiment les conseils que je vous donne, etc., en un mois déjà, il y a des bienfaits et des résultats visibles. Mais 3 mois, en fait, c'est vraiment, voilà, ça commence vraiment à devenir bien, quoi. Donc 4 séances de naturopathie personnalisée, un suivi approfondi entre les séances, c'est-à-dire je ne vous lâche pas, en fait. Je suis avec vous. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez m'envoyer un message, un mail, on s'envoie des vocaux, je suis avec vous, en fait. Voilà. Si vous avez des questions, des baisses de motivation, c'est vraiment un suivi de proximité. J'ai créé aussi un groupe de soutien et de partage, c'est-à-dire que toutes les femmes qui rejoignent mon accompagnement se retrouvent dans un groupe de soutien et c'est beau, c'est bon de se sentir accompagnée, soutenue, de pouvoir, si un soir on n'en peut plus, qu'on est démotivé, qu'on a des douleurs, bah, pouvoir se reposer sur le soutien des femmes de ce groupe. Ça crée du lien, on se partage des ressources, et ça, voilà, ça donne vraiment une vraie dynamique en fait, où on se sent tellement moins seul. Moi, ça m'a manqué. Ça m'a manqué en fait de pouvoir, voilà, avoir un groupe de soutien de femmes qui, comme moi, traversent voilà, les méandres des troubles féminins. Donc, un groupe de soutien et de partage. J'ai créé aussi un super e-book de recettes anti-inflammatoires. Je ne sais plus combien il y a de recettes, mais il y en a quand même pas mal. Répertoriées en fonction de chacune de vos phases de cycle, en fait. Voilà, il y a des recettes pour la phase pré-ovulatoire, pour l'ovulation, pour la phase prémenstruelle, pour les menstruations. Ça vous donne des idées, en fait, de recettes anti-inflammatoires qui viennent soutenir votre équilibre hormonal. Et parce que je sais que la transition alimentaire, pour certaines, elle n'est pas évidente. On n'a pas d'idée, on ne sait pas comment s'y prendre. Donc, du coup, un petit e-book pour vous, voilà, pour vous permettre d'avoir des idées et vous soutenir. Et puis aussi un journal de bord, du coup, un petit journal de bord. Pourquoi? Parce que c'est indispensable que chaque semaine, vous notiez vos évolutions. Que vous sachiez que ben là, en fait, il y a moins de... Ah oui, j'ai moins de troubles digestifs là cette semaine, j'ai remarqué. Ah, là, mes lunes, elles sont arrivées, j'ai l'impression qu'elles sont un peu plus régulières, elles sont moins abondantes. Et de pouvoir noter tout ça, en fait, c'est ce qui donne la force. C'est ce qui, c'est ce qui active la conviction que ce qu'on est en train de mettre en place, ça fonctionne. Et je peux vous assurer que ça fonctionne, en fait. Donc un petit journal de bord aussi que j'ai créé qui va vous permettre vraiment de suivre votre évolution. Donc moi, ce que je vous propose, en fait, c'est pas une simple séance de naturopathie ou un remède extérieur qui viendrait, un remède magique qui viendrait résoudre votre problème. Non, moi, ce que je vous propose, en fait, c'est vraiment un processus de transformation profond et durable. Et j'ai envie même de dire que j'ai envie que vous intégriez dans votre système de croyance que la maladie est la porte de votre guérison. La maladie est la porte de votre guérison. Sans cette endométriose, je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui. Cette endométriose, elle m'a transformée. Elle m'a appris qui j'étais. Elle m'a montré quels étaient mes besoins. Elle m'a montré à quel point j'étais pas alignée dans ma vie. Et à quel point c'était nécessaire de me remettre sur mon chemin de vie, en fait. Donc, en fait, cette endométriose, et c'est en ça que pour moi, la guérison, c'est ça la guérison pour moi, en fait. C'est quand on commence à considérer sa maladie, son trouble, comme un potentiel de croissance, comme une opportunité de nous transformer. Et vraiment, j'ai une gratitude et une reconnaissance infinie pour cette enseignante qui a été l'endométriose. Vraiment, je prends conscience de à quel point elle a été à mon service, en fait. Et quand on n'est plus dans la lutte, quand on ne cherche plus à lutter désespérément pour, voilà, quand on n'est plus dans le combat contre son corps, contre sa maladie, mais qu'au contraire, on se dit: «OK, le corps, il est en train de nous exprimer quelque chose. Le corps, il est parfait. Le corps, il est au service de ma conscience sur terre, en fait. Il veut mon bien, en fait. Il veut pouvoir m'offrir le meilleur. Mais là, il me parle, il me dit qu'il y a des choses qui sont pas alignées. Comment je fais pour aller écouter ces messages? Comment est-ce que je fais pour, voilà, pour écouter ce qu'il a à me dire. Parce que si on fait ce travail d'aller comprendre le symptôme, d'aller comprendre ce que le corps il a à nous dire, là, le potentiel de transformation,
de croissance intérieure, de compréhension de soi qui se déploie, c'est incroyable. Et c'est ça la guérison, les filles. C'est pas juste ne plus avoir mal. Bien sûr que ça fait partie des trucs géniaux, en fait, de plus avoir mal. Mais au-delà de ça, la véritable guérison, c'est la guérison de ton être dans sa globalité, en fait. Quelle femme j'ai envie d'être sur cette planète? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Quels sont mes besoins? Comment j'apprends à dire oui, à dire non? C'est ça la guérison. Et c'est ça que la maladie, elle vient nous enseigner. Et moi, c'est mon travail de vous accompagner à intégrer ça et à vivre ça dans votre corps et à cheminer vraiment en confiance dans sur votre chemin de guérison. Alors les bénéfices concrets, donc comme voilà, réduction des douleurs, disparition des symptômes, cycle plus harmonieux, reconnexion profonde à ton corps, tout ça je viens de vous le dire, énergie retrouvée, plus d'épanouissement, plus d'alignement dans ta vie, et puis surtout ne plus être seule. Tu as le soutien de tes sœurs et ça c'est vraiment génial. Du coup, ces 3 mois d'accompagnement, ils sont en tarif de lancement ultra préférentiel en ce moment. Les 3 mois sont à 490 € au lieu de 610 € jusqu'au 17 septembre. Vous avez une semaine pour bénéficier du coup de ce tarif de lancement. Il est tout à fait possible de payer en 2 fois sans frais supplémentaires et je propose des appels découvertes gratuits de 30 minutes où vraiment vous pouvez m'appeler, prendre un rendez-vous. D'ailleurs, je vais vous mettre peut-être après dans le chat comment on fait. Bon, je vais vous le mettre après. Donc 30 minutes gratuits où on s'appelle, on passe 30 minutes ensemble au téléphone, où vraiment vous m'exposez votre problématique et je vous dis si oui ou non, Terre intérieure, mon accompagnement pourra vous aider ou pas. Voilà et on prend ces 30 minutes-là pour vraiment essayer de comprendre ce qui se passe, ce qui se joue, de quoi vous avez besoin, pour être sûr que vous êtes au bon endroit et que je suis la bonne personne pour vous accompagner et vous aider. Et donc pour les 4 premières inscrites, j'ai créé 5 fiches rituels pour honorer son féminin et donc des petits rituels justement de reconnexion à soi avec plein de petites idées pour voilà, pour vraiment honorer votre féminin et ça, c'est le bonus, exclusif pour les 4 premières inscrites et donc je vais vous partager, alors je vais arrêter le partage, voilà. Je vais vous partager dans le chat, non, c'est pas comme ça que ça marche. Je vous partage dans le chat dans une seconde et après je réponds à toutes vos questions. Pour celles que ça intéresse, vous pouvez déjà donc aller voir sur la page de Terre intérieure, prendre un rendez-vous aussi pour, l'appel découverte de 30 minutes totalement gratuit. Je serais ravie d'échanger avec vous toutes, vraiment. Donc n'hésitez pas et surtout ne voilà, vous avez une semaine pour bénéficier du tarif préférentiel, franchement 500 € pour retrouver, de la respiration dans votre vie, pour apaiser vos symptômes et pour surtout bénéficier de ces 15 années d'expertise que je vous propose. Honnêtement, je voilà et puis je sais que ça peut être un investissement pour certaines, mais encore une fois, qu'est-ce que vous méritez, en fait? Qu'est-ce que c'est ça on en revient toujours à la même chose. Investir sur soi, investir pour sa santé, en fait, c'est s'honorer, vraiment. C'est se faire un cadeau, en fait. Donc oui, c'est un investissement, c'est sûr, pour certaines, mais c'est un cadeau que vous vous faites. Vous vous honorez, en fait, vraiment. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Bah, c'est tout, on va il est déjà ouais, il est déjà 20. Si vous avez des questions, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce que vous avez des questions, dans le chat? En tout cas, je vous remercie beaucoup à toutes pour votre participation, pour votre écoute, pour votre présence. Vraiment, c'est un honneur pour moi, sachez-le, c'est un honneur pour moi, que d'être là pour vous, que de vous accompagner. Si vous saviez à quel point je suis dans ma vocation d'âme, en fait, en accompagnant les femmes sur cette planète. Ça me fait vibrer, vous pouvez pas savoir à quel point je suis honorée quand une femme me fait confiance et à quel point je suis honorée quand je vois sa guérison s'opérer, quand je vois son chemin, quand je vois à quel point s'investit pour elle, elle prend soin d'elle, ça me fait tellement du bien, ça me nourrit en fait.
Ça me nourrit profondément. Alors, ah! Ça y ressemble beaucoup l'extrait des 13 mères originales. Ah mais peut-être! Je sais pas qui c'est qui me dit ça. Thaïs. Le texte que je vous ai lu, tout à l'heure, effectivement, c'est peut-être un extrait des 13 mères originelles. Faudrait que je vérifie. Je sais plus où je l'avais trouvé ce texte. Hem, merci beaucoup, merci pour vos messages. Merci Morgane pour ton partage. Merci Mélodie, merci Marion. Bon, bah, vous avez pas trop de questions, ça c'était clair du coup? C'était clair? Bon, bah, super. Bah, écoutez, je vous remercie infiniment et comment envisages-tu la ménopause? Oui. Comment comprends-tu les symptômes? Mais ça, c'est pareil en fait, c'est du déséquilibre hormonal et c'est vraiment à travailler en consultation. La première consultation, elle dure entre 1 heure et demie et 2 heures pour vous donner, une indication. On prend 2 heures de temps pour vraiment moi, mon travail, c'est d'aller en profondeur, d'aller chercher, et de faire un vrai travail d'enquête, en fait, pour comprendre. Parce que là, voilà, je vais te répondre avec des choses, générales qui sont peut-être pas forcément, voilà, qui sont peut-être pas forcément, tes problématiques. L'idée, c'est vraiment d'aller comprendre. Mais oui, les symptômes, les bouffées de chaleur, en fait, la ménopause, elle devrait être douce, tu vois? Ça devrait être une transition et c'est un nouveau printemps, c'est un deuxième printemps. On appelle, la ménopause des femmes le deuxième printemps. C'est pas censé être une torture, en fait. Si c'est une torture, c'est qu'il y a un déséquilibre quelque part, c'est qu'il y a quelque chose qui est pas ajusté. Donc, bien sûr que la naturopathie peut t'aider aussi à vivre cette période de transition, avec beaucoup plus d'harmonie et les femmes à l'âge de la ménopause, elles sont mais tellement livrées elles-mêmes aussi, puis c'est tellement c'est il y a plus on n'a plus tous ces rituels de passage dans nos sociétés, mais une femme qui accède à la ménopause, mais c'est qui traverse, en fait, cette étape et ce passage, c'est magique, en fait. Ça devrait être vécu comme ça par les femmes. Ça devrait pas du tout être une contrainte ou quelque chose de chiant ou de c'est magnifique une femme ménopausée. C'est la femme sage, en fait. C'est ça, c'est l'archétype de la femme sage. Voilà. Bon, en tout cas, si vous n'avez pas plus de questions, les filles, je suis, ravie. Je pense que ça a été clair. Je vous souhaite une magnifique soirée. Prenez bien soin de vous. Je vous envoie demain matin un mail avec un petit PDF récapitulatif de tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Voilà, donc vous aurez ça dans votre boîte mail demain et je reste disponible si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, je suis là et je vous souhaite le meilleur et surtout, s'il vous plaît, croyez en votre guérison, croyez que la guérison est possible. Soyez-en absolument certaine. Je vous embrasse. Bonne soirée à vous. Merci à toutes, merci. Mmh, merci.